Les pompiers sont déjà au travail. La victime est coincée dans l'ascenseur d'un parking public. C'est monsieur, une petite dame? Ouais, pour info, SP Saint-Honoré déjà sur place. Bonjour. Le veilleur de nuit apprend aux policiers que la situation est plus grave que prévu. Ils sont déjà en train de taper les pompiers en bas? Non, c'est l'individu qui est à l'intérieur qui est en train de s'exciter. Que j'ai fait appel à vous parce que il est complètement hystérique. Et les pompiers, ils ont pas réussi à le calmer? Personne est bloqué dans l'ascenseur au niveau moins 7. Pour récupérer. Comment on y accède là? Par les escaliers au moins 7. Il n'y a pas d'autre ascenseur? Si, il y en a un ici, là. Bon, on va pas prendre le risque, on va avoir l'air con. Oh là là, moins 7. L'homme est bloqué depuis 3 heures. Au 7e sous-sol, les pompiers sont au travail. Ils tentent d'accéder à la salle des machines pour débloquer l'ascenseur. Les pompiers vont-ils pouvoir débloquer la cabine? Le temps presse. Ils vont essayer de faire fonctionner manuellement les ascenseurs pour faire redescendre la cabine à un autre niveau pour pouvoir dégager la personne qui est coincée, pour pouvoir le calmer, puis s'assurer de son état de santé. Au bout d'un moment, le ciboulot doit commencer à travailler. Dans l'ascenseur, l'homme s'impatiente. Il continue à s'énerver contre la porte. Montez au niveau moins 5 pour parler avec lui, pour le calmer un peu là. Quelques minutes plus tard, les pompiers parviennent à débloquer manuellement l'ascenseur. La cabine remonte lentement. Le pompier parvient enfin à ouvrir la porte. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah... Ah ouais. Pourtant, c'est comme ça. Curieusement, l'homme a le visage en sang, mais ce n'est pas tout. La cabine a été complètement saccagée. L'homme a cassé les lampes, arraché les fils électriques et décoré la cabine avec son propre sang. Les policiers tentent de le calmer. Oui, ça va. Ah mais si vous voulez, si ça va. Oui, ça va, ça va. Vous voulez les pompiers? Ça va, ça va. Non, les pompiers, nickel. Hein. Bah si. Je suis un peu énervé, voilà. Vous n'avez pas consommé d'alcool, monsieur, aussi? Si. Ah bah oui, j'ai consommé de l'alcool. Alors, Mais c'est non, pas mais important que... je comprends, monsieur. Bah, Non, que vous j'ai pas le droit de... Non, mais J'ai attendez. le droit de consommer de l'alcool. Je et peux de parler, pas monsieur? faire le- Juste 2 secondes. Oui, je vous le dis. L'ascenseur il est tombé en panne, c'est une chose qui arrive. Je sais. Vous avez consommé de l'alcool, c'est votre droit. Par contre, vous avez vu dans quel état vous avez mis la cabine, monsieur? Bah, Je peux comprendre que vous soyez énervé, mais... ça fait... on me répond pas. Personne me répond. Donc j'en ai marre, voilà. Ouais, mais il faut nous laisser le temps d'intervenir, monsieur. Ouais, bah écoutez, tant pis. C'est comme ça. Ah, tant pis, il va falloir assumer, monsieur, oui. Bah, j'assume. L'homme sortait d'une soirée bien arrosée quand il s'est retrouvé coincé dans l'ascenseur. Il a fait une crise de panique. Maintenant, ce sont les pompiers qui vont le prendre en charge pour lui donner les premiers soins. Il a tout saccagé. Il a mis la cabine dans un sale état, c'est vrai, mais si les propriétaires des lieux veulent déposer plainte, le monsieur sera convoqué, puis il s'expliquera. Hein. Ah non, je pense que lui, il n'est pas content d'être resté bloqué. C'est pas une étape pour mettre la cabine dans cet état-là. On verra bien. Horatio doit attendre le diagnostic des pompiers avant de repartir. On attend de connaître l'état de santé du petit monsieur qui était coincé dans la cabine d'ascenseur, savoir s'il s'est vraiment blessé, parce qu'il y avait un peu de sang. L'homme souffre de grosses coupures sur les mains. Le reste est plus superficiel. Mais le choc psychologique, lui, est important. A priori, on a pu faire un mouvement de panique. Il a paniqué à l'intérieur de l'ascenseur et du coup, je sais pas s'il n'a pas été pris d'un peu de claustrophobie ou quoi que ce soit. Du coup, il a essayé de sortir par lui-même et du coup, il a passablement abîmé la cabine. Passablement. Ouais, passablement. C'est la première fois que je vois ça, parce qu'il a bien arraché les parois quand même. Finalement, l'homme est rentré chez lui et la société de parking n'a pas déposé plainte en raison du préjudice que le client a subi.